Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu envisages peut-être de changer de métier. Et il est fort probable que tu ne saches ni quoi faire, par quoi commencer ou encore vers qui te tourner. Pour t'aider à répondre à cette question, je me suis associée à Caroline Escalier. Elle est coach certifiée, spécialisée dans le domaine de la reconversion professionnelle et elle a fondé les Explorateurs engagés. Ensemble, nous avons créé un bilan de compétences adapté aux enseignants et plus de 40 profs nous ont fait confiance au cours des 3 dernières années. L'objectif d'un bilan de compétences, c'est de t'aider à dessiner la suite de ta carrière en tenant compte de tes capacités, de tes envies, de tes contraintes, de tes valeurs et bien sûr du marché du travail. Ça peut donner lieu à un réalignement dans ton poste, à un pas de côté vers un autre métier ou à une reconversion totale aussi bien dans la fonction publique que dans le salariat ou l'entrepreneuriat. L'intégralité de ce bilan de compétences se déroule à distance et en visioconférence. Il comporte 16 heures d'accompagnement, dont 5 séances collectives et 3 séances individuelles, une plateforme d'exercice, un groupe de discussion et des ressources adaptées. Tout est pensé pour que tu puisses cheminer le plus sereinement possible. Alors si tu ressens le besoin ou l'envie de changer de métier, mais que tu te sens bloqué, que tu ne sais pas dans quelle direction aller ou par quoi commencer, je t'invite à réserver un rendez-vous découverte avec Caroline pour en discuter. C'est gratuit, sans engagement, et ça t'aidera à savoir si oui ou non ce bilan de compétences est fait pour toi. La session d'octobre est complète, mais la suivante débute en novembre et 4 places sont disponibles. Plus d'informations sur avantj'étaisprof.com. Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici, on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof, et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Eh bien, ma chère Émilie, je te souhaite pour la seconde fois la bienvenue sur le podcast 5 ans plus tard. Merci beaucoup Florence. Je suis très contente de te recevoir une deuxième fois, d'autant que, très honnêtement, quand on a enregistré il y a 5 ans, j'aurais pas misé un centime sur le fait qu'il y a un épisode 5 ans plus tard. Donc très contente de ça, et pour les personnes qui n'ont pas eu le loisir d'écouter le premier épisode, déjà il est toujours en ligne, donc c'est possible d'aller l'écouter, mais je vais t'inviter à te présenter et à nous dire ce que tu fais aujourd'hui concrètement. Eh bien, je suis Émilie et j'étais professeure des écoles en région parisienne jusqu'en 2020. Année où j'ai pété un plomb, j'ai pris mes petites affaires, mes meubles et ma vie et je suis allée m'installer au fin fond du Cantal, un département bien rural. Et aujourd'hui, concrètement, eh bien, je suis commerçante installée à mon compte. J'ai ouvert une petite boutique de vêtements de sport de seconde main. Et voilà, et je m'éclate. C'est ça qui est génial. Et ça fait plaisir à entendre parce que je me souviens de l'épisode qu'on avait enregistré où aujourd'hui j'ai une ligne éditoriale un peu plus stricte, on va dire. J'attends toujours que les gens soient reconvertis depuis plus d'1 an pour qu'ils aient du recul, qu'ils aient un emploi fixe, parce que sinon, quand ça fait que 2-3 mois que tu fais autre chose, forcément l'herbe elle est plus verte ailleurs. T'es juste tellement content d'être parti que tout paraît parfait à côté. Et toi, t'étais vraiment dans le flou. T'étais parti, t'avais claqué ta dème avec pas de projet spécifique, si je dis pas de bêtises. Ah, j'avais rien du tout. La seule envie et le seul objectif à ce moment-là, c'était de quitter la région parisienne qui me faisait du mal. Je ne voulais pas forcément quitter un métier, je voulais quitter une région. Mais pour ça, j'ai dû quitter mon métier parce que la rupture conventionnelle n'était pas tout à fait mise en place à ce moment-là. La mise en dispo était impossible parce que j'avais pas d'idée de projet justement derrière. J'étais dans le vague et dans le flou total. Tout ce que je voulais, c'était vivre dans un endroit qui me correspondait mieux. Et voilà, donc j'avais aucune idée de ce que je ferais. Je ne savais pas que je ferais ce que je fais actuellement. Pas du tout. C'est ça. Et beaucoup de gens qui ont écouté ton épisode m'ont dit « Ah mais moi j'aurais jamais pu faire ce qu'elle a fait ». Et en fait, je pense que quand on y est et qu'on a ce choix à faire, quand c'est un peu pour sa survie quelque part et sa santé, on pense pas de la même façon et juste on fait ce qui est bon pour nous, arrivé à un certain stade. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je crois que tu vois, c'est les angoisses des autres
les peurs des autres lorsque j'ai parlé de mon projet, qui m'ont parfois un peu freinée, un peu fait douter de ce que je voulais faire. Pour autant, tu vois, au fond de moi, c'était tellement sûr, tellement certain et tellement une réponse à un mal-être total en région parisienne que de toute manière, je savais qu'il fallait que je le fasse. Même si je me plantais, c'était pas grave. Et je sais que les angoisses des autres, de mes parents, de ma famille, de ma communauté Instagram, ça m'a fait peur des fois en me disant, mince, alors ils ont peut-être raison, je me lance dans un truc, tu sais pas ce que c'est ce truc d'ailleurs, tu veux juste aller vivre ailleurs. Mais tu vois, voilà, aucun regret 5 ans après. Et justement, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie sur ces 5 dernières années, que ce soit positivement, négativement ou juste factuellement? Déjà, je suis passée de la méga grande ville à la montagne. Et rien que ça, c'est un choc absolument incroyable. Mais c'est ce que je recherchais aussi, tu vois. Cette vie trépidante sur Paris, le fait de toujours faire la queue, d'avoir du monde autour de toi, les stimuli visuels, sonores, ça m'épuisait en fait constamment. Et c'était l'objectif, me retrouver dans un endroit où il y avait moins de monde. Pour te dire, hein, dans le Cantal, il y a plus de vaches que d'habitants, il faut quand même le savoir. Et voilà, ça m'a fait un bien immense. C'était vraiment une nécessité. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé? Je crois que c'est surtout moi. Parce qu'avec cette expérience qui est assez quand même incroyable, tu démissionnes d'un métier que tu as voulu faire pendant longtemps, pour lequel tu t'es donné les moyens, tu as passé un concours, etc. Voilà, de te dire, bon, c'était bien, ça me convenait, mais il faut que je m'en aille, et de l'avoir fait. Et tout ce qui s'est ensuivi d'ailleurs derrière, qui n'a pas forcément toujours été rose, évidemment, hein, c'est la vie, c'est le quotidien, ça m'a changé profondément. Je sais aujourd'hui qui je suis, exactement, ce que je mérite d'avoir, ce que je mérite de m'offrir et de me donner dans mon quotidien. Et vraiment, tu vois, cette démission, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir, vraiment, dans ma vie, parce que je me sens bien, je suis alignée avec moi-même. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui le disent, on voit souvent ces termes-là sur les réseaux, il y a des injonctions en nous disant, voilà, faut trouver, faut s'aligner, faut être bien avec soi-même, dans son corps, dans sa tête, dans sa vie. Mais c'est pas forcément tous les jours évident quand tu as un métier, un quotidien, des obligations, des factures à payer, une famille à gérer, etc. Bon, moi, encore une fois, j'ai toujours pas de famille, je suis toujours seule dans ma vie. Mais pour autant, j'ai tout ce que je voulais. Sans savoir que je voulais ça non plus, mais j'ai tout ce que je voulais. Et j'en suis ravie, vraiment. Parce que apaisée, sereine. Et aujourd'hui, je prends chaque épisode de ma vie, qu'il soit bon ou mauvais, avec les moyens que j'ai aujourd'hui, sans stress, sans angoisse. J'ai le temps de réfléchir, de me poser, de me dire, voilà, ça oui, ça non. Mais tu vois, je suis plus dans cette urgence de la réponse, cette urgence de devoir faire toujours mieux, toujours plus. Enfin, voilà. Donc, c'est très apaisant, et ça me permet de pas finir avec un ulcère, en fait. C'est ça. Tout simplement, on n'en demande pas plus, franchement. Exactement. C'est beau parce que ça fait vraiment le lien avec ce que tu disais il y a 5 ans, où à un moment de l'épisode, tu dis « J'aime énormément mon métier, mais je m'aime plus ». Et moi, je trouve ça beau parce qu'en fait, entre le moment où on s'en rend compte et le moment où on met des choses en place pour que ce soit effectif, parfois il peut se passer un monde. Et toi, du fait d'avoir posé ta dème sans autre plan, au moins t'étais sûre de partir dans le Cantal et donc d'avoir la vie personnelle dont tu rêvais. Mais après, l'aspect pro, il est à prendre en compte aussi parce que ça peut être stressant de pas savoir ce qu'on va faire, de pas forcément avoir les ressources nécessaires pour vivre. Et toi, en plus, avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, t'as fait plein de trucs en fait. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit listing non exhaustif de tout ce que t'as fait comme métier en 5 ans? J'ai vraiment fait plein de choses. Du coup, je suis arrivée là en 2020. Et alors, j'ai pris 2 mois de vacances, hein. Il me les fallait quand même. T'as bien raison. Mais j'ai fait ma rentrée des classes, parce que j'ai fait une rentrée des classes dans un lycée professionnel et agricole à Saint-Flour. Et ça a été une expérience incroyable. J'ai fait un remplacement en fait d'une enseignante qui donnait des cours de français et d'anglais, donc les 2 matières que je maîtrise quand même le mieux, pour des jeunes ados. Et j'ai travaillé 3 mois là-bas. Ça a été une expérience assez formatrice et complètement incroyable, parce que je sortais de CP, de CE1 avec
des chouquinous, voilà, oui, c'est des bébés. Et là, je me suis retrouvée avec des ados boutonneux, en pleine crise d'adolescence et à fond sur l'agriculture. Donc, tout un monde, si tu veux, qui n'avait rien à voir avec le mien, mais vraiment pas. C'était drôle parce que sur la demande de l'enseignante que je remplaçais, j'ai commencé par de la poésie en français. Ah ben, je te raconte pas le délire parce que la poésie, quand tu avais un tracteur qui passait dans la rue à ce moment-là, autour du lycée, en fait, tous les gamins regardaient le tracteur passer. Moi, j'étais là. Guillaume Apollinaire? Non, bon, ok, on y reviendra tout à l'heure, quand le tracteur sera passé. Ça a été une expérience incroyable, j'ai beaucoup aimé. Suite à ça, j'ai aussi travaillé, fait un remplacement assez long au Greta, toujours à Saint-Flour. Ça a été super intéressant aussi. Là, je travaillais avec des adultes, avec un public très éloigné du monde du travail, des gens qui avaient besoin d'apprendre à faire un CV, à faire une lettre de motivation, à s'exprimer par téléphone pour obtenir un rendez-vous avec la CAF, avec, tu vois, des trucs en fait qui nous semblent tout à fait banals, mais pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un téléphone, qui n'ont pas l'habitude de l'écrit, ça a été super sympa. Mais ces deux expériences-là m'ont mise à l'épreuve, clairement, parce que j'avais des habitudes de travail telles que moi, je m'adressais depuis toujours à des petits. Donc, il y avait beaucoup d'affect, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de paillettes et de licornes et tout ça, tu vois, les arcs-en-ciel. Là, les arcs-en-ciel, les bisounours, tu les mets de côté parce que tu as affaire à des jeunes adultes ou des adultes. Donc, ça a été intense. Et puis, à côté de ça, j'habite pas très loin du Lioran. Le Lioran, c'est la station de ski du Cantal. Et ici, il est possible de faire en fait des saisons d'hiver ou d'été d'ailleurs dans différents domaines. Donc, j'ai fait des saisons. J'ai travaillé dans un magasin qui proposait de la location de ski et puis tout le matériel nécessaire, etc. Donc, j'étais à la loc et j'étais aussi à la vente. Ça a été super sympa, mais c'est un métier que je connaissais, entre guillemets, parce que pendant mes études, pour payer mes études, j'ai travaillé au Printemps, Galerie Lafayette. Donc, tu vois, le commerce, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi. J'ai aussi travaillé, ça c'était génial, j'ai adoré cette expérience. J'ai travaillé sur la station pendant un hiver entier à l'ESI, l'école de ski internationale. Trop Et bien. là, en fait, j'étais une ATSEM sur les pistes de ski avec les monitrices de ski. Donc, les monitrices de ski avaient des groupes d'une vingtaine d'élèves de 4, 5 ans, 6 ans maxi, tu vois, pour leur apprendre à skier. Et moi, je courais derrière pour ramasser les gamins quand ils tombaient sur leur ski, ils n'arrivaient pas à se relever. J'étais là pour les pauses pipi, les pauses mouchoirs, mais c'était génial parce qu'en fait, je retrouvais un peu de mon métier, tu vois, avec des petits cœurs, des petits choux, quoi. C'était génial, j'ai adoré cette expérience. Sur le Lioran, et tu vois, ça s'est fini il n'y a pas très longtemps. J'en ai jamais parlé sur les réseaux parce que ça me gênait profondément et je voulais pas que les gens qui pensaient qu'il fallait quitter l'éducation nationale pour leur bien-être, etc., se disent je vais finir comme Émilie à faire des ménages. Mais j'ai fait des ménages pendant 4 ans. J'ai fait des ménages sur la station de ski. Je me suis occupée d'un chalet pendant 4 ans et de différents studios et appartements. J'accueillais en fait les locataires à leur arrivée. Je faisais le ménage à la sortie. C'est pas très drôle comme boulot, c'est pas très agréable non plus parce que tu travailles tout seul, mais ça m'a permis de mettre du beurre dans les épinards parce que c'est vrai que par contre, tu vois, s'il y a une chose aussi qui a changé, je reviens sur ta question précédente, de manière négative, c'est les finances. Clairement, j'ai dégringolé l'échelle sociale. Financièrement parlant, ça a été très compliqué de gérer tous les mois. C'est encore difficile, mais c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui me manque véritablement dans ma vie, sauf quand évidemment je peux pas payer mes factures, mais ça arrive rarement, tu vois. Mais disons que voilà, mon train de vie n'est plus le même. Je peux plus me payer autant de choses qu'avant. Je vais moins au restaurant. Tu vois, il y a des choses que je ne fais plus, mais qu'on fait plus facilement à Paris que l'on ne fait dans le Cantal. Dans le Cantal, quand tu veux sortir et faire quelque chose qui te fait du bien, tu mets tes baskets et tu vas randonner. Tu mets tes skis, tu vas faire du ski. Enfin, voilà. Donc voilà, toutes les expériences que j'ai eues depuis que je suis arrivée. Donc ça a été hyper intéressant parce que mine de rien, j'ai découvert que j'avais plein de compétences, que tout ce que j'avais fait en tant que professeur des écoles et en tout cas la multidiversité des compétences d'un enseignant, parce qu'on s'en rend pas compte, mais on est multitâche, on sait faire des milliards de choses, on est capable de s'adapter à toute situation.
Ça m'a beaucoup aidé dans tous ces différents métiers que je viens de te citer, quoi, clairement. Ouais, ça m'étonne pas. Là, sur les 50 dernières interviews que j'ai pu faire de profs reconvertis, il y a 50 métiers différents. Et, et tu parles de j'ai pas osé dire pour les ménages parce que les gens vont se projeter, etc. Moi, j'ai interviewé quelqu'un il y a 2 ans, Anne, qui a quitté son poste de prof d'allemand pour aller travailler à l'usine et fabriquer des cagettes. Eh ben, elle est très heureuse comme ça. Et ça faisait déjà 3 ans quand je l'ai interviewée et à ma connaissance, elle a pas changé. Et en fait, oui, il y a des gens qui... c'est un truc qu'on entend souvent quand les profs parlent des conditions de travail difficiles ou de ce qu'ils vivent, etc. Et sur les réseaux, tu vois, t'as qu'à aller bosser à l'usine. Et ben moi, j'aime bien maintenant répondre avec mon épisode, dire justement, puisque t'en parles, moi je connais quelqu'un qui l'a fait, elle est vachement plus heureuse qu'à l'école. Et vraiment, ça cloue le bec aux gens. Parce qu'en fait, tout est une question de perspective. Et quand tu dis là que faire les ménages, nettoyer le chalet, faire l'accueil, c'est des choses où on est relativement seul et tout, dis-toi que moi, mon rêve ultime, je dis toujours quand j'aurai 40 ans, on verra si ça m'arrive ou pas, mais c'est d'avoir ma propre petite auberge de jeunesse. Et j'ai fait quelques mois de test à l'étranger et moi, j'adore faire les lessives, changer les draps, refaire les lits, préparer le petit déjeuner et nettoyer la salle de bain. Et en fait, j'aime pas le faire pour moi, chez moi, mais là, je sais que je le fais et que les gens derrière, ils sont contents. Et du coup, je suis contente que les gens soient contents. Et ça devient un plaisir. Et la partie accueil, c'est sûr, balance du moment où tu nettoies le fond des toilettes. On va pas se le cacher. Il y a un petit peu de tout, mais je trouve que c'est un métier qui est plein de diversité. Et il y a des gens qui vont faire ce que tu as fait de leur métier pour toute leur vie professionnelle et qui vont aimer ça. Et en fait, je pense que c'est vraiment une question de perspective et de jugement qu'on peut avoir. Il y a des gens là qui vont écouter cet épisode et qui vont se dire waouh, chapeau, et d'autres qui vont se dire non, si c'est pour ça, je veux pas partir. En fait, voilà, chacun réagit à sa façon et à sa vision des choses, quoi. Mais c'est exactement pour ça que je voulais pas en parler. Je voulais pas que ce soit négatif pour certains et que, tu vois, le mal-être qu'ils pouvaient éprouver dans le métier d'enseignant, et qui se projettent en s'imaginant quitter ce métier et se retrouver à faire des ménages et se dire si je finis pour faire des ménages. Non, puis en plus, moi, la perspective que j'en ai et l'image que j'en ai n'est pas du tout négative parce que tu vois, j'ai rencontré des très belles personnes. Ça a été hyper formateur aussi parce que c'est des gens qui viennent de toute la France, voire même de l'étranger, qui ont besoin de toi, qui te demandent des fois juste parce qu'ils n'ont pas trouvé l'ouvre-boîte ou alors parce qu'ils ont besoin de connaître des sorties rando, etc. Et moi, ça, je pouvais leur apporter, tu vois. Donc, c'était hyper intéressant. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un métier que j'ai adoré faire. Mais vraiment, ça, si je dois me reconvertir, si mon magasin ne fonctionne pas, je serais ravie de retourner travailler là. L'été dernier, les finances n'étaient pas au beau fixe. Je n'avais pas fini les travaux au magasin. J'avais encore beaucoup à faire avant d'ouvrir. Et du coup, il fallait absolument que je travaille et j'ai envoyé mon CV à l'Office du tourisme et j'ai été prise, mais en une semaine de temps, c'était fait. J'avais un contrat à mi-temps et j'ai adoré mon métier. Mais vraiment, ça a été génial de travailler dans ces conditions. Alors, j'avais 3 boulots là, à ce moment-là. L'été dernier, ça a été très, très complexe. J'ai pas eu du tout de vacances. J'étais en même temps sur les travaux de mon magasin. En même temps, je faisais les locations et les ménages au chalet et au studio. Et en même temps, je travaillais à l'Office du tourisme. J'ai fini l'été, mais sur les rotules, j'étais épuisée. Mais par contre, apporter du bonheur aux gens, leur dire telle ou telle randonnée, avoir leur retour quand ils reviennent te voir, faire les marchés de pays, etc. pour l'Office du tourisme. Et puis même, ils ont découvert aussi que j'avais quelques compétences au niveau com. Un jour, ma responsable m'a filé les clés de la voiture de l'Office et m'a dit « Émilie, voilà, j'ai une liste de lieux, tu vas te rendre sur tous ces lieux et tu vas essayer de me prendre des photos, de me faire des vidéos pour les réseaux sociaux. » J'ai passé la journée, ce jour-là, à être payée pour vadrouiller dans mon département, pour prendre des photos, enfin faire ce que j'aime en fait, tu vois, découvrir et partager sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, je me suis régalée. Ça a été une expérience incroyable et j'ai kiffé ce moment. Mais vraiment, c'était extraordinaire. Donc, tu vois, voilà, tu te souviens du titre que tu avais donné ? J'avais dit de professeur des écoles à une multitude d'opportunités. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. T'as C'est tout une fait. multitude d'opportunités. J'ai travaillé sur plein d'horizons différents et ça a été extraordinaire. J'ai pas parlé d'un épisode, d'ailleurs, tu vois, je m'en rappelle là parce qu'on en discute, mais j'ai fait presque abstraction d'une expérience de 9 mois qui a été très douloureuse, par contre, très négative. J'ai travaillé, ça aurait pu être hyper intéressant.
J'ai été prise en CDI comme assistante de recrutement dans une agence d'intérim. Moi, naïvement, je suis arrivée là-dedans en me disant trop bien, on travaille sur de l'humain, ça va être extraordinaire, je vais rencontrer plein de gens, enfin ça va être génial. Et je suis arrivée en tant que moi, Émilie, spontanée, naturelle, enjouée, ravie. Et je me suis fait démonter parce que je suis tombée sur des responsables qui n'étaient pas bien, pas sain, et une collègue de travail qui m'a formée et qui a été absolument odieuse avec moi, qui me tapait sur les doigts dès que et littéralement, hein, qui me tapait sur les doigts quand je faisais quelque chose de mal. Enfin, si tu veux, j'ai mis longtemps à comprendre ce qui se passait et à en prendre la mesure réelle, mais j'ai accouché au bout de 9 mois d'une belle dépression chez ces gens-là. J'ai mis 6 mois à m'en remettre physiquement parlant et 1 an et demi, voire 2 à m'en remettre mentalement. Ça a été très dur comme expérience. Ils m'ont sapé toute ma confiance. Mais bref, tu vois, c'est passé, c'est derrière moi. Et si aujourd'hui j'ai créé mon magasin, c'est un peu, je peux pas dire grâce à eux, mais grâce à cette mauvaise expérience. Parce qu'en Ouais. fait, j'étais tellement au fond du seau qu'il a fallu trouver un moyen de m'en sortir. Et le moyen de m'en sortir, c'était de me remettre à niveau et de repartir de zéro. Et de zéro, ça a été, tu vois, de trouver un magasin, de tout créer, la com, le matériel, l'image du truc, la communauté sur les réseaux sociaux, les travaux, j'ai tout fait toute seule, tu vois. Voilà, ça a été un moyen pour moi de reprendre confiance en moi et de me ressentir légitime pour retourner travailler. T'as vraiment tout vécu en fait. En un épisode, on peut faire le tour de tous les métiers, toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, tous les types de C'est ça, statuts, les postes. Merci. c'est ça, exact. Mais c'est bien parce que, au-delà du titre en lui-même de l'ancien épisode dont on parlait tout à l'heure et du fait que tu as eu plein d'opportunités, ça montre aussi que la reconversion, c'est pas linéaire. Ça, je le dis franchement bien assez. Même moi, au final, tous les ans, je me rajoute une casquette ou je change un peu de métier, mais parce que, en dehors de l'éducation nationale, même de la fonction publique de manière générale, on a une forme de liberté, et encore plus quand on travaille à son compte, où on a le droit de faire plusieurs choses si on a envie de faire plusieurs choses, et on n'est pas obligé de demander l'autorisation. Et comme on peut, et qu'on a des profils, les enseignants, c'est quand même assez créatif et autonome, quoi, mine de rien, donc on peut être amené assez facilement à prendre notre douche et à se dire « Oh, waouh, j'ai eu une idée, et si je le faisais ?» Et en fait, tu peux le faire, parce que rien ne t'en empêche à part toi-même, et donc faut faire attention forcément à pas s'auto-épuiser, parce que voilà, pouvoir tout faire, c'est aussi avoir de grandes responsabilités, mais c'est intéressant. Et là, toi, tu prouves que non seulement c'est pas linéaire, mais qu'en plus, tout ce qu'on choisit n'est pas définitif. Tu vois, faire des ménages, ça peut être juste transitoire. Le temps d'eux, ça peut être un job d'appoint à côté. Moi, j'ai interviewé plein de gens qui avaient un job alimentaire à côté, qui donnaient des cours sur le Bon Coin, qui gardaient des enfants. Et en fait, oui, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah si c'est pour ça, je préfère rester prof. » Eh tant mieux, ça veut dire que vous êtes pas si mal en tant que prof, en fait. Et si à un moment, vraiment, vous êtes très très mal, vous vous rendrez compte que faire des ménages, finalement, c'est peut-être vraiment pas le pire qui puisse vous arriver, quoi. Donc... C'est vrai. Et au-delà de ça, si tu veux, alors c'est ici dans le département, il y a une dynamique que la plupart des gens ne connaîtront pas, surtout ceux qui habitent dans des grandes villes ou des moyennes villes. Mais le Cantal, c'est un tout petit département. C'est immense et à la fois minuscule. Tout le monde se connaît ici. Et donc, si tu veux, moi, je suis arrivée, on voyait en moi la Parisienne qui mettait des talons hauts alors que alors que ça monte et ça descend de partout. On a vu en moi cette nana un peu pétillante et sympathique, mais qui questionnait parce que elle a pas elle a personne dans sa vie, elle a pas d'enfant, elle a pas de métier. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Enfin, tu vois, ça a questionné, ça a peut-être inquiété aussi. Il a fallu que je fasse mes preuves entre guillemets. Et le fait de travailler sur la station de ski, où encore une fois tout le monde se connaît et tous les gens qui travaillent sur la station n'habitent pas forcément sur la station, mais aux alentours, ça a fait ma réputation, tu vois, de travailler dans le magasin de ski, de travailler à l'école de ski, de travailler à faire des ménages. Ça a fait de moi celle qu'on connaît aujourd'hui et à qui on fait confiance aussi. Et tu vois, d'ouvrir mon magasin après, ça a permis, oui, de créer ma réputation, de me créer un passé, des souvenirs avec des gens et de leur permettre de me faire confiance. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, ici, donc il y a 5 ans, j'ai pris contact avec la Comcom et je leur ai exposé un projet que je t'expose aussi, que je vous expose à tous, dont j'ai jamais trop parlé parce que c'est presque utopique, mais j'avais envie de créer mon école. L'enseignement, ça reste quand même un métier qui, tu vois, m'a passionnée, que j'ai adoré, mais hors cadre de l'éducation nationale et avec mon idée du truc,
Et du coup, j'ai discuté avec une dame qui a été après un guide pour moi, même dans la création de mon magasin ensuite, qui m'a beaucoup aidée. Et je lui ai exposé mon projet en lui disant, voilà, j'aimerais bien trouver un lieu à acheter, à retaper, pour y faire une école, mais pas une école bétonnée, tu vois, une école où il y a un jardin potager, une cuisine accessible aux enfants. Enfin voilà, c'est complètement utopique, évidemment, pour le moment. Mais et elle m'a dit un truc qui a été déterminant pour tout le reste et pour toute la suite, même si je ne savais pas quelle était cette suite. Mais elle m'a dit, vous savez, personne ne vous connaît ici. On ne sait pas qui vous êtes. Et confier un enfant à quelqu'un dont on ne sait rien, eh ben, c'est pas forcément évident. Donc, elle m'a dit, là, tout de suite, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous créer du lien, de vous créer une communauté, de faire en sorte que les gens vous connaissent ici avant de lancer quoi que ce soit. Et elle avait complètement raison, tu vois. Elle avait complètement raison parce que sans ça, je pense que même au magasin, les locaux ne me feraient pas forcément trop confiance. Ils auraient fini par venir au fur et à Ouais. mesure, mais tu vois, étant donné que j'avais travaillé à tel endroit et tel autre endroit, que j'avais rencontré telle personne et telle autre personne, eh bien, ça a beaucoup aidé pour que, bah, le jour où j'ai ouvert, il y ait plein de gens qui soient venus me voir en me disant: «Ah, c'est génial, ça y est, tu as fini ton projet». Tu vois? Ça a été déterminant ce conseil qu'elle m'a donné. Ouais, ça ne m'étonne pas et je pense aussi que toi, ton projet, tu l'as lancé un peu par, passion. C'est pas juste, tu vois, il y a des gens qui parfois, pensent business, ce qui n'est pas négatif, je le dis absolument pas dans ce sens-là, mais je pense que, dans les communautés un peu plus rurales et reculées, on est moins dans cet aspect-là, entrepreneurial, capitaliste et cetera et je pense que le fait que tu le fasses avec le cœur, ça joue aussi beaucoup et après du coup, ça va avec ta personnalité et donc ça émane de ton projet et tout ça et je pense que ça aide aussi, côté solidarité derrière quand les gens viennent, pour ton ouverture, quoi. Ah, complètement. Et puis alors, sur les réseaux sociaux, je le sais, les gens ont bien compris aussi quels étaient les tenants et les aboutissants du projet du magasin. Parce que, bah, moi, ça m'a sauvé la vie, quoi. Ouais. Tu vois? Si je m'étais pas lancée là-dedans, très honnêtement, je sais pas où j'en serais. Parce que, bah, à ce moment-là, tu te poses la question: «Est-ce que je retourne dans l'éducation nationale?» Bah, dans l'état où je ferais pas du bien du tout aux enfants, mais les enfants ne me feraient pas du tout du bien non plus. Est-ce que je retourne chez un patron? Celui que je viens de Bof. rencontrer, pas forcément génial, ça me donne pas envie. Donc voilà, je suis ravie de toutes ces expériences, tu vois, mais c'est vrai qu'il y en a eu des bonnes et des mauvaises. Et en effet, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la reconversion, c'est absolument pas linéaire. Voilà, C'est ça. faut en être conscient et il faut se dire qu'à un moment donné, tu peux manger la poussière et le lendemain, gambader dans un champ de coquelicots avec le sourire aux lèvres parce que bah, tu as réussi, tu as concrétisé un truc, enfin voilà. Mais il y a les deux côtés, le bon comme le mauvais. Exactement. Est-ce que la première interview qu'on a faite il y a 5 ans, ça t'a apporté quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai réécouté plusieurs fois ce podcast et cette interview parce que j'avais très peur de ce que j'avais dit, très peur de ne pas être comprise, de ne pas avoir fait passer le bon message, que les gens... Enfin, j'ai eu tellement peur, je l'ai écouté mais peut-être 5, 6 fois, tu sais, quand il est sorti en me disant t'es pas trop ridicule, t'es pas trop négatif, voilà. Et ça m'a apporté un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, je t'avoue. Ça m'a propulsée en quelque sorte comme porte-parole à l'époque de tous les enseignants en souffrance. Je ne m'y attendais pas. C'était il y a 5 ans et encore aujourd'hui, il m'arrive de recevoir des messages sur Instagram de gens qui cherchent des conseils, qui attendent beaucoup entre guillemets de moi parce qu'ils pensent que j'ai la solution, la réponse, etc. Alors qu'en plus, moi, c'était il y a 5 ans déjà, c'est presque flou aujourd'hui, tu vois, avec tout ce que j'ai traversé et vécu. Et je me suis retrouvée propulsée sur une scène que j'avais pas forcément choisie. Ça m'a fait très peur parce que bah, j'espérais ne pas être... Enfin, j'espérais être à la hauteur des attentes des gens parce que bah, il a fallu que je leur réponde, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois où je me suis dit, mince, la personne est vraiment en souffrance. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Comment je peux lui répondre? Enfin, j'imagine que toi, avec le podcast, c'est pareil. Tu dois avoir aussi des fois ce genre de questionnement. Mais voilà, c'était chouette parce que par contre, du côté positif de la chose, je crois que ça a renforcé le lien que j'avais avec ma communauté. Parce que bah, ça a été une véritable bombe que je leur ai lâchée. Tu vois, d'ailleurs, c'est marrant parce que nous sommes le 8 juillet et je me suis installée dans le Cantal il y a exactement
5 ans et 2 jours. J'ai fêté Oh. mon anniversaire du Cantal il y a 2 jours. Et je crois que ça m'a apporté ça, ouais, au moins, un lien vraiment encore plus fort avec ma communauté, qui au début n'a pas compris quand j'ai annoncé que j'avais démissionné. Ils se sont dit: «Elle est complètement barjo» et les gens sont restés sur mon compte Instagram pour voir. Tu sais pas, je pense par curiosité. Bon, qu'est-ce qu'elle va devenir? Comment ça va se passer? Et cetera et ouais, ça a eu le mérite de me rapprocher, de créer un lien encore plus fort avec ma communauté parce que, ben, ils ont suivi, ils ont compris et ils voient aussi aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, je reçois souvent des messages me disant: «Ça se voit que tu es épanouie, ça se voit que tu es bien dans ta vie et on est content pour toi, quoi», donc c'est chouette. Et en parlant de ta communauté, moi je te suivais déjà à l'époque, il y a 5 ans, depuis très longtemps, avec mon compte perso, mais presque, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans, enfin ça fait une éternité que je te suis. Je me souviens, je faisais mes études à Brest, j'étais même pas prof, que je te suivais déjà. Et donc je n'avais jamais fait attention, puis bah, je me posais pas ces questions-là, en fait, au fait que tu avais une communauté. Je ne savais pas ce que ça représentait que d'avoir des abonnés, enfin voilà, je sais qu'aujourd'hui il y a des créateurs de contenu qui pensent comme ça pour la visibilité, mais moi dans mon petit monde, moi j'étais juste stressée de parler à mon micro, donc ta communauté, vraiment, c'était, enfin je m'en étais même pas rendu compte. Et quand j'ai publié cet épisode en me disant, mon Dieu, ça va être horrible, ma maman va m'écouter, ma voix elle est moche, j'ai eu trop peur. En plus, comme je te disais en micro, j'ai été stressée pendant 3 ans pour les enregistrements, j'avais envie de vomir à chaque fois, enfin bref, c'était horrible. Mais d'un côté, j'y prenais du plaisir. Et donc quand j'ai publié ce premier épisode et que je suis partie me coucher, j'ai dit à mon copain, imagine demain je me réveille et il y a genre 10 personnes qui m'ont écouté et que genre je sais même pas qui c'est. Moi ça me stressait vachement. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, il y avait 200 personnes qui avaient écouté. Et pour moi c'était énorme à l'époque, mais énorme. Et sur mon compte, pareil, il y avait des gens qui s'abonnaient et je me disais, oh, j'aurais jamais dû interviewer quelqu'un de connu. Et moi, j'avais vraiment peur. Et jusque là, il y a peut-être 1 an et demi, je montrais même pas ma tête, en fait, sur mes réseaux, tellement je suis maladivement timide. Et au final, eh ben, cette communauté que tu avais et qui est aujourd'hui probablement la mienne, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont restés, bah, je les remercie parce que ça m'a permis de faire grandir l'émission plus rapidement, parce que les gens ont été nombreux, les gens ont été gentils, les gens ont été compréhensifs. Je n'ai jamais eu sur les plateformes d'écoute ou sur Instagram de commentaires méchants ou négatifs. Sur 5 ans, j'ai dû en avoir 2 et c'était sur YouTube. Raison pour laquelle je publie peu sur YouTube. Mais voilà, et c'est des gens que je connais pas, qui me connaissent pas, qui connaissent pas les profs, bref, t'as l'idée. Mais voilà, moi je la remercie ta communauté parce que je pense que ça a aussi participé au fait de me faire prendre confiance en moi et de me dire ah, il y a un vrai sujet, en fait, je suis pas la seule à vouloir me reconvertir. Et puis je te remercie aussi toi parce que c'était le premier épisode et en fait, malgré tout mon stress, ça s'est bien passé et donc ça m'a permis d'en faire d'autres, puis d'autres, puis d'autres et d'être là 5 ans plus tard. Je suis presque émue par Ouais. ça parce que, enfin c'est pas presque, je suis émue par ce que tu me dis parce que j'ai une communauté juste extraordinaire. Je vais chialer, T'as le droit. mais des gens qui m'ont soutenue, épaulée et comprise alors que j'ai traversé des moments vraiment pas drôles. Mais j'ai des gens que je ne connais pas. On s'est jamais vus et on se rencontrera peut-être jamais dans la vraie vie, mais qui ont été là, qui m'ont suivie, épaulée, qui m'ont écrit, qui ont posé des tu pleures aussi? Pardon, oui, mais en silence, donc tu peux continuer. Mais je les remercie moi aussi parce que peut-être que sans eux, je serais pas là non plus. Ils m'ont donné la force quand j'avais des idées folles de les suivre. Ils m'ont donné le courage d'aboutir quand il y avait des moments qui étaient vraiment pas drôles. Enfin, tu vois, cette expérience, dans l'intérim a été vraiment, vraiment très difficile parce qu'en fait, j'ai voulu en finir, Florence. Tu vois, moi qui aime la vie, qui voilà, il y a eu des moments où j'ai vraiment eu des idées noires parce que je voulais juste arrêter de souffrir et j'ai coupé, tout contact avec beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens. Sur Instagram, j'ai disparu, hein, tu vois? Je venais que très peu, mais il y a des gens qui ont pris contact, quand même avec moi, qui prenaient de mes nouvelles, qui avaient compris, qui avaient lu à travers ce que je disais et à travers les lignes et les images, les belles images qu'on propose toujours sur les réseaux, que ça allait vraiment pas et je leur dois une fière chandelle. Ils se reconnaîtront, j'ai pas besoin de citer de nom parce qu'ils sont tellement nombreux, tu vois? Vraiment et encore aujourd'hui, enfin, moi, j'ai créé mon magasin, tu vois? Je fais mon stock de vêtements grâce à Instagram
j'ai monté mon magasin grâce à Instagram parce que les gens ont suivi tout ça. Ils ont voulu prendre part à l'aventure et ils m'ont envoyé des vêtements. Et tu vois, sans cette communauté, sans tous ces gens qui ont cru en moi, je sais pas si j'en serais là. Donc, moi aussi, je les remercie parce que ce sont des gens absolument formidables que j'aimerais rencontrer un jour et peut-être que ça se passerait différemment dans la vraie vie, j'en sais rien, mais tu vois, si je pouvais, je les serrerais tous très fort contre mon cœur parce que je me dois tout ça. C'est moi qui y suis allée tout seul, mais je leur dois aussi leur présence et leur soutien derrière parce que sans eux, j'aurais peut-être pas réussi non plus. Et dis-toi que tu as été cette personne-là pour beaucoup de gens à travers ton premier témoignage et que moi, je Ah ouais? reçois depuis 5 ans des messages de personnes qui ne vont pas bien et qui ont ces idées noires dans l'enseignement et qui en arrivent à un point presque de non-retour où elles ne savent même plus comment faire, même plus pour aller à l'école, hein, mais juste pour se lever le lendemain, quoi. Et qui me disent que le podcast les a sauvées. Et elles pensent à chaque fois à des épisodes en particulier. Ça peut être le tien, ça peut être ceux d'autres personnes qui peut-être font davantage écho à leur histoire. Mais la solidarité et l'humain qui émane de tout ça, de tous ces projets, je pense que c'est ce qui fait tenir beaucoup de monde. Et je pense que on a beau être, je sais que moi j'ai beau être introvertie, timide et solitaire, on a probablement quand même besoin des autres pour se sentir compris, pour avancer, pour être bien entouré, pour être soutenu. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup à travers le podcast depuis qu'il a été créé et de plus en plus. Et juste, je trouve ça très beau et je suis très heureuse que voilà, on ait eu ce premier épisode ensemble il y a 5 ans et qu'on en reparle aujourd'hui parce que ça a probablement sauvé la vie de beaucoup d'enseignants qui un jour sont tombés dessus en se disant mais en fait j'avais même pas idée qu'il y avait un moyen de s'en sortir. Et finalement, après ça met du temps à se mettre en place, on passe par plein de phases et tout ça, mais oui, un autre futur est possible et on peut être heureux même quand on est au plus bas et je comprends parfaitement ce par quoi tu es passé parce que malheureusement je l'ai connu aussi moi c'était quand j'étais prof pour le coup et c'est probablement ce qui fait qui je suis aujourd'hui et probablement que pour toi, ça fait aussi partie de ton histoire. Tu vois, quand tu dis que c'est grâce à ça, grâce, gros guillemets, hein, mais grâce à ta façon de rebondir, on va dire, face à cet événement que tu as ton magasin aujourd'hui, c'est aussi une façon de voir le verre à moitié plein et de toujours aller de l'avant, quoi. Et c'est aussi notre personnalité quelque part, je pense. Ouais, carrément. Je vais te faire écouter un extrait de l'ancien épisode et tu vas pouvoir y réagir. D'accord. Parce qu'il faut aussi ça, tu vois, aujourd'hui en matière de reconversion, il faut que quelqu'un accepte de me donner une chance d'essayer autre chose avec un CV purement enseignant. Faut se dire, il faut aller au-delà du morceau de papier qui est un curriculum vitae et se dire, cette nana, peut-être qu'elle est capable de travailler autrement, peut-être que je pourrais lui donner sa chance. Et en attendant que je tombe sur cette personne et sur cette opportunité qu'on me donne une chance de faire autre chose, je savais que je reviendrais dans l'éducation nationale pour faire des remplacements. Oui, ça me fait réagir parce que je pense à une personne là, qui ne m'a pas ça a rien à voir, ça n'a pas lien avec ce que je suis aujourd'hui, avec le magasin, Les Crêtes. Mais j'ai eu cette personne qui m'a donné cette chance. Je te disais tout à l'heure que, j'ai passé 6 mois à ne pas sortir de chez moi avec cette dépression, à avoir peur de tout, même de mon ombre et à me dire: «Bon, financièrement parlant, il va quand même falloir que tu retournes travailler» et je suis allée toquer à la porte, d'un mec, qui est un gros entrepreneur ici dans le Cantal, qui est très connu, très respecté. Moi, que je ne connaissais pas du tout, hein, mais je savais qu'il avait beaucoup de magasins sur le Lioran et je suis allée toquer à la porte. Alors, il me connaissait, il connaissait mon compagnon. Enfin, voilà, il m'avait déjà vu qui j'étais. Et je lui ai apporté mon CV en lui disant que je voulais avoir une saison, si c'était possible, et travailler une saison. Donc, c'était dans le magasin de ski pour la location et la vente de ski. Et j'ai été très honnête avec lui. Je lui ai dit, voilà d'où je sors et dans quel état je suis. Voilà, je préfère vous le dire, je suis très faible, j'ai plus du tout confiance en moi, je vais pas forcément très bien. Je suis motivée, mais voilà, je suis pas en bon état et je préfère vous le dire parce que ça peut être un risque que de m'embaucher. Et ce mec-là, je lui dois une fière chandelle parce qu'il a cru en moi, parce que c'est un entrepreneur juste humain
qui venait voir ses équipes tous les matins ou tous les soirs et qui venait nous demander si la journée s'était bien passée. Et sa présence à mes côtés, alors que j'étais une parmi d'autres, hein, tu vois, mais sa présence m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'émeut encore parce que je lui dois beaucoup. Ouais. Il m'a donné l'envie de me battre, de m'en sortir et de réussir à nouveau à travailler tout simplement, tu vois, après cette expérience malheureuse qui m'avait laissé mais vraiment exsangue, quoi. J'étais dans un état vraiment triste et ouais, je lui dois une fière chandelle. Je lui dois vraiment une fière chandelle parce que c'est tout un processus aussi, tu vois. Il y a pas que ça, il n'y a pas que le magasin, il n'y a pas que cette expérience dans ce magasin de ski. C'est tout mis bout à bout, en fait. Les 5 ans qui viennent de passer depuis ce premier épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble, c'est toutes ces expériences ajoutées qui font celle que je suis aujourd'hui et qui font l'expérience professionnelle que je me suis créée, tu vois. Donc, il fait partie d'un processus et le processus est vaste. N'empêche que, voilà, ça a été une des personnes qui m'a donné ma chance et il faut y croire parce que sur le marché du travail et dans la vie, il y a des fois des belles personnes. Des fois, on rencontre des connards et je suis désolée d'utiliser un gros mot, mais c'est une réalité. Des gens qui vont nous mettre plus bas que terre, mais il y en a d'autres qui sont là et qui te tendent la main quand tu as besoin. Et en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, tu vois, c'est un peu comme les bouquins. Moi, j'aime beaucoup lire. J'échange beaucoup de livres avec mes amis. Et quand j'ai lu un livre qui m'a plu, je le fais passer. Et bien là, c'est pareil, tu vois, cette expérience-là qu'il m'a offerte de me prouver à moi-même que j'allais encore bien, que j'étais encore apte sur le marché du travail, et ben je l'offrirai aussi un jour à quelqu'un, tu vois. C'est un cercle vertueux pour moi et j'espère que je pourrai avoir la possibilité d'aider quelqu'un un jour aussi. Moi, ça me faisait penser à autre chose, tu vois, quand j'ai écouté cet extrait, en fait, j'ai pensé à maintenant, à l'instant présent, et je me suis dit, mais en fait, cette personne qui te fait confiance et qui t'embauche, mais aujourd'hui, c'est toi-même. Aussi. Et je trouvais ça trop mignon quand j'ai entendu, je me suis dit, mais en fait, c'est elle le patron cool qui lui tend la main, c'est elle-même. C'est génial. Vrai. Je l'avais pas du tout vu comme ça, mais parce que j'ai... Mais on n'a pas vécu la même expérience, forcément. Oui, et puis j'ai tendance à avancer, en fait, et je regarde très peu en arrière. Tu vois, enregistrer ce podcast ce matin avec toi, voilà, ça me permet de faire le point, de faire un peu un bilan de ma vie de ces 5 dernières années, mais je regarde peu en arrière, et c'est vrai que je me suis aussi accordé cette chance d'essayer et de me planter potentiellement. Tu vois, le magasin a ouvert il y a 7 mois. Je ne sais, enfin, les débuts sont vraiment très, très encourageants. Mais je ne sais pas si c'est viable sur du long terme. Tu vois, dans 10 ans, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pour le moment, c'est intéressant. Et oui, c'est vrai. C'est moi qui me suis donné cette propre chance. Tu as complètement raison. J'ai toujours raison. Je rigole. En plus, c'est très faux ce que je viens de dire. J'ai tout le temps tort. Je vais te poser une série de questions auxquelles tu vas devoir répondre par oui ou par non. Si jamais le choix est trop complexe, on aura le loisir d'élaborer un petit peu les réponses par la suite. Es-tu prête ? Je suis prête. Bien. Regrettes-tu d'avoir quitté l'éducation nationale ? Non. Aimes-tu toujours vivre dans le Cantal ? Oh oui. Est-ce que les enfants te manquent ? Oui et non. Te sens-tu plus libre qu'avant ? Oui. Ta reconversion a-t-elle eu un impact sur ta santé ? Oui. Ton niveau de vie a-t-il baissé ? Oui. J'entends drastiquement dans ta réponse. Oui, pas tristement et pas Oui. drastiquement. Oui, ça c'est sûr, mais c'est pas grave. Ok, ça me va très bien. Prends-tu autant de vacances qu'avant ? Non. As-tu plus de charge mentale qu'avant ? Non. Est-ce que ton entourage te soutient dans tes décisions ? Oui. Et enfin, tes compétences de prof sont-elles utiles dans ton nouveau métier ? Oui et non. Est-ce que tu veux développer ? Alors, c'est pas... Alors, quand tu dis les compétences dans l'enseignement, par exemple, savoir faire un cahier journal, tu vois, ce genre de choses, évidemment, ça ne m'est pas véritablement utile. Mais par contre, pour moi, les compétences d'un enseignant, c'est être capable de tout gérer à n'importe quel moment de la journée.
Et de la semaine et du mois, tu vois? On est des femmes, par exemple, quand on a nos règles, on n'est pas bien, on est malade, mais on assure quand même devant notre classe. Oui. Dans mon nouveau métier, c'est pareil. Il y a cette capacité à faire plein de choses, et à m'adapter suivant les clients que j'ai en face de moi. Des fois, il arrive des couacs au magasin. La dernière fois, j'ai travaillé sans électricité pendant une petite heure parce que les plombs avaient sauté. Ben là, tu es comme un idiot, quoi, tu vois, tu t'accueilles les gens dans le noir. Enfin, faut trouver un moyen de... Voilà. Et c'est comme avec des élèves, en fait, c'est réaction et adaptabilité face à l'improbable. C'est ça. Donc, une très bonne compétence transférable. Exactement. J'ai ensuite des questions des auditeurs, puisque j'ai partagé sur Instagram, là où je passe le plus de temps, j'ai partagé le fait que j'allais te réinterviewer 5 ans plus tard, et donc il y a des gens qui avaient entendu ta première interview et qui se posaient des questions. La première question, c'est Jérôme qui demande « Est-ce que tu es là où tu t'imaginais être ?» Oui et non. Je m'imaginais complètement dans le Cantal, et ça, clairement, l'objectif est atteint. Et comme on le sait, je n'avais aucun objectif et aucune vision de mon avenir professionnel. Donc voilà pourquoi je réponds non. Je ne m'imaginais pas là où je suis actuellement, mais j'en suis ravie pour autant. Ok. Il y a Valérie qui demande « Si c'était à refaire, que ferais-tu de la même manière et que ferais-tu différemment ?» C'est difficile comme question. Alors, s'il y avait quelque chose qu'il faudrait que je fasse en amont, avant de quitter l'éducation nationale, c'est mettre de l'argent de côté. Parce que j'ai clairement galéré. Pendant 5 ans, je galère toujours. Mais j'ai clairement galéré. Il y a eu des mois qui ont été très angoissants et très stressants en me disant comment je vais manger, comment je vais payer mon loyer. Heureusement que j'ai mon compagnon qui m'aide, que j'ai mes parents qui m'ont aidé aussi parfois. Aujourd'hui, ça va mieux aussi. Mais clairement, si c'était à refaire, je changerais juste ça. Ok. Je mettrais de l'argent de côté avant de prendre ma décision et avant de me lancer. Le problème étant que je suis quelqu'un de très spontané et de très instinctif, et que c'est le genre de choses et de décisions que j'ai prises un peu comme ça, tu vois. Et voilà, donc tu n'as pas le temps de mettre de l'argent de côté dans ces moments-là. Je ne suis pas très visionnaire. Mais voilà, sinon, je ne changerais rien. Que ce soit les bons ou les mauvais moments, je ne changerai rien parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tout ça, ça fait partie d'un processus. Et si j'en suis là aujourd'hui, et si je me sens bien aujourd'hui dans ma vie, dans mon métier et dans le Cantal, c'est parce que j'ai vécu aussi tout ça, les bons comme les mauvais moments. Il y a Natacha qui demande « Quel a été le moment le plus difficile de ta reconversion et comment l'as-tu surmonté ?» Je pense qu'on pense au même. C'est cette expérience malheureuse dans cette agence d'intérim. Ouais. Clairement, il a fallu que je mette beaucoup en œuvre pour me sentir mieux. Et je te disais, alors tout ça, ça s'est passé en 2021. Donc tu vois, en plus, j'étais fragile. Oui, c'était récent en fait. Eh ben oui, je suis arrivée donc en juillet 2020 dans le Cantal, et j'ai signé un CDI chez eux en plus, tu vois, donc j'étais super fière personne croyait en moi, personne croyait en l'enseignant qui démissionne, et moi j'étais persuadée que je pourrais trouver un CDI, et je l'ai eu, mais pas au bon endroit. Et ça, j'ai donc signé mon CDI, je suis rentrée chez eux en janvier 2021. Donc tu vois, ça faisait 6 mois que j'étais dans le Cantal. Ouais. J'étais fragile parce que fatiguée, beaucoup de choses à gérer pour pouvoir mettre en place une nouvelle vie, se reconstruire, etc. Voilà, c'est ça qui a été le plus difficile. Et j'ai mis véritablement 2 ans à m'en sortir, parce que le monsieur dont je parlais tout à l'heure, qui m'a donné ma chance de me reconstruire un peu professionnellement, j'ai travaillé chez lui en janvier 2023. Donc tu vois, il a fallu quand même 2 ans. Ça m'a pris 2 ans pour me sortir de ce marasme, pour reprendre confiance en moi et pour me dire, bon allez, on y va, c'est reparti, mais 2 ans. Ça m'a pris 2 ans, véritablement. Tu vois. Ok. Et du coup, pour la transition, Solène demande « Es-tu heureuse aujourd'hui ?» Oui. Oui, parce que je fais un métier qui me fait du bien. Je suis seule et j'ai pas de pression, j'ai pas de gens qui peuvent me faire du mal. Et au-delà de ça, je vis dans le plus beau département de la France. Alors moi, je pense que c'est le Finistère, mais après, on a le droit de pas être d'accord. Et c'est tout à fait normal. Non, je vis dans un département où je me sens bien, où j'ai l'impression d'avoir en fait toujours vécu ici, et je suis contente de m'être écoutée, même si
ma vie est différente, tu vois. La culture sur la région parisienne me manque. Je disais tout à l'heure que les enfants me manquaient, oui et non. Les enfants dans l'éducation nationale ne me manquent pas, mais en fait, j'ai plus d'enfants dans mon entourage du tout. Et c'est vrai, ou presque, parce que mon compagnon est papa, mais c'est tout. En fait, c'est le seul enfant que j'ai dans mon entourage. Donc, par contre, dès qu'il y a des gamins qui viennent au magasin, je suis ravie. Oui. J'ai même une petite bibliothèque spéciale pour eux avec des livres de littérature jeunesse sur le thème du sport. Et voilà, je suis toujours ravie qu'il y ait des enfants qui viennent. Et tu vois, il y a des petites choses qui se passent. La libraire de la ville de Murat, la ville où je suis installée avec mon magasin, m'a appelée il y a quelques semaines. Elle connaît mon passé, elle sait que j'ai été professeure des écoles. Et il y avait comment dire, un événement national qui se déroulait, qui s'appelle Partir en livre. Et avec la médiathécaire de la ville, elles organisaient en fait un petit jeu de piste au sein de la ville de Murat. Il y avait des livres avec des questions à aller chercher un peu partout dans la ville. Et elles m'ont demandé si j'acceptais d'accueillir les enfants dans mon magasin avec un bouquin. Évidemment, tu te doutes bien. J'ai dit oui. Et c'était trop chouette d'avoir des enfants dans la boutique qui arrivaient avec leur petit questionnaire à la main. Tu sais, j'ai revécu tellement de moments de l'école en les voyant, leurs petites têtes toutes mignonnes et leurs yeux un peu, voilà, on va peut-être trouver la réponse, mais la dame, je la connais pas, j'ose pas trop lui poser la question. Enfin, c'était vraiment trop chou, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc oui, tout ça participe à mon bonheur aujourd'hui. Ok. Est-ce que, à l'inverse, Irène demande si tu as des regrets? Je ne crois pas. Eh ben, tant mieux. Je ne pense pas. Ok. Et la dernière question, c'est Marie qui demande, est-ce que le métier d'enseignante te manque parfois? Pas plus que ça, parce que je me pose pas la question et parce que je vis le moment présent. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel je m'arrête. Si je devais m'y arrêter, peut-être que ça me manquerait. Oui, parfois. Parce que c'était chouette et parce que c'est mon métier en fait, tu vois, c'est ma passion. Mais aujourd'hui, je trouve ça intéressant d'avoir pu faire d'autres expériences, d'avoir pu me frotter à des domaines différents, ce qui m'a permis en plus d'acquérir d'autres compétences. Donc voilà. Et ouvrir un magasin était beaucoup plus simple, je t'avoue, parce qu'en fait, j'ai piqué l'idée à ma maman. Mais oui, moi je sais, mais est-ce que les gens savent? Eh ben ouais, il y a donc, on est en 2025, j'ai commencé à réfléchir au projet en 2022 et je me suis posé la question de me dire: «Bah, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qui est-ce qui a monté quelque chose qui marche autour de moi?» Ma mère! Ça alors? Et je m'étais jamais arrêtée avant sur le fait que ma mère avait une boutique et comment elle avait fait pour la monter, si tu veux, hein, clairement. Enfin, moi, j'ai toujours été admirative de ma maman et de ce qu'elle avait réalisé, mais sans jamais me poser trop de questions en profondeur, en fait. Et là, tu poses la question, tu dis: «Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Tu as monté ça sous quel format? Ah ouais, d'accord.» Et aujourd'hui encore, ma mère, elle a une boutique, à Angoulême, un dépôt-vente aussi, où elle vend des vêtements de seconde main, pas dédiés au sport comme moi, mais dédiés à la femme. Et j'ai, sans aucune honte, copié à 100% sur elle. Et mon magasin, c'est un copier-coller du sien avec ma personnalité à l'intérieur. Dans le sien, il y a la sienne et dans le mien, il y a la mienne. Et c'est chouette d'ailleurs, tu vois, de vivre ça et de se dire que sans le vouloir, sans le savoir, on en est arrivé à la même expérience et au même résultat. Ma mère, elle a créé sa boutique à une période tout aussi compliquée que la mienne dans sa vie, tu vois. Nos magasins mutuels sont issus d'une expérience malheureuse professionnelle. Ok. Et si je dis pas de bêtises, mais si c'est privé, tu me le dis et je le couperai au montage, ta maman, elle était pas prof de sport? Alors, ma mère, elle a fait plein de métiers. Ah bah tiens. Ma mère, elle a travaillé pour la chambre d'agriculture, elle a été assistante d'une avocate, elle a travaillé, tu vois, quand elle s'est séparée de mon père, elle a travaillé le soir dans des vidéoclubs. Tu sais, à l'époque, il y avait encore les cassettes, avant même les DVD, mais il y avait encore les cassettes vidéo, donc elle travaillait dans un vidéoclub pour pouvoir louer des cassettes vidéo. Et elle a été prof de step. Elle donnait des cours de step et de zumba, je crois. Enfin, voilà. Et ça remonte à loin parce que, tu vois, moi, j'avais 12, 13 ans, 14 ans à Ok. l'époque. Ah, Ouais, je pensais qu'elle... Parce que je me souvenais qu'elle avait enseigné du sport, mais du coup, je me demandais, est-ce qu'elle était aussi prof d'EPS dans l'éducation nationale, tu non, vois? non, non, pas du tout. Dans ma famille, je suis la seule qui ait tenté le concours
et qui ai fait partie de cette grande famille de l'éducation nationale. Ok. On arrive à la fin de l'interview. Il me reste 3 questions à te poser. Si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? De s'écouter. Parce que il y a eu des moments où, tu vois, quand j'ai parlé à ma famille, à mes amis, à mon entourage le plus proche, en tout cas, de mon projet de quitter l'éducation nationale, de ne pas y aller par 4 chemins et de prendre le chemin le plus rapide et efficace, c'est-à-dire la démission pour aller vivre dans le Cantal où je n'avais rien, département rural dont on n'entend pas parler véritablement à part pour les vaches, tout le monde m'a dit « T'es folle, t'es complètement folle. Tu perds le bénéfice de ton concours, voilà. » Et en fait, ouais, la seule chose qu'il faudrait que je me dise à la moi d'il y a 5 ans, c'est de s'écouter. Je l'ai fait, mais il a fallu que je me rende compte à un moment donné que les doutes et les peurs que j'avais, c'était les doutes et les peurs des autres, en fait. Et des conseils pas forcément malvenus, mais pas bienveillants. Quand tu as choisi ta décision et ta position, j'avais juste besoin qu'on m'écoute et qu'on m'encourage. Et il a fallu que je le fasse moi toute seule au départ parce que tout le monde trouvait que c'était une folie au départ. Ouais. Donc ouais, de s'écouter et d'y croire parce que j'y ai cru et je me suis écoutée, mais de le faire encore plus, en mettant de côté en fait les peurs et les doutes des autres que les autres te partagent. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à sauter le pas de la reconversion aujourd'hui ? Mettez de l'argent de côté. Et je confirme, parce que moi je l'ai fait pour le coup, donc je peux témoigner de l'inverse de toi. C'est pas juste une idée en l'air que tu as. Moi j'ai mis de l'argent de côté toute l'année qui a précédé ma démission. Je m'étais dit, je vis sur la moitié de mon salaire, et comme ça l'année prochaine je peux encore faire une année entière sur un demi-salaire. Comme si j'avais été à mi-temps finalement toute l'année. Et au final, pour la petite histoire, donc moi je me suis reconvertie dans la rédaction web SEO, ça a bien démarré et décollé tout de suite, je n'ai pas eu besoin de cet argent. Mais cette année, en 2025, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard pour moi, j'ai décidé de partir plus du côté podcast, accompagnement des enseignants et tout, et en fait le temps de créer mes offres, d'expliquer que voilà, il y a toujours plein de contenus gratuits, mais il y a aussi du payant, de prendre confiance en moi, d'oser me montrer, de communiquer, de vendre et tout ça, et en fait là, clairement cette année, c'est la dèche quoi. Donc, et je pourrais juste refaire de la rédaction web pour gagner de l'argent, mais je sais pas, j'ai envie d'essayer et d'aller au bout des choses. Et du coup, cet argent, je l'utilise maintenant, 4 ans plus tard. Donc, c'est pas perdu. Et comme on a dit beaucoup de fois aujourd'hui, la reconversion, c'est pas linéaire. Et on peut ne pas en avoir besoin pour un premier projet et en avoir besoin plus tard. Ou pour faire évoluer un projet ou pour plein de choses. Donc, je confirme ce que tu dis, mettez de l'argent de côté. Ouais, mais c'est vraiment pas idiot et ça paraît presque logique parce qu'on s'en doute tous que quand on change de métier, de vie, de département, voilà, il faut des sous. Bon, on s'en rend peut-être pas forcément compte vraiment, mais ça éloignera en fait beaucoup d'angoisse et d'incertitude et de nuits blanches. Parce que des fois, on se fait des nœuds au cerveau en se disant « Putain, mais qu'est-ce qui va m'arriver, quoi ?» Là, il y a une grosse facture qui va tomber ou alors ma voiture, elle a un problème. Enfin, tu vois, il faut prévoir, il faut envisager ça parce que ça permet au moins d'être serein et de se focaliser sur ce qui est véritablement important, notre reconversion, notre bien-être. Et ça fait une chose en moins de stress. Voilà, exactement. Clairement. S'il y a un truc à faire, c'est ça. Bon, je suis vraiment pas la meilleure, j'arrive toujours pas à mettre de l'argent de côté, mais je crois que j'ai une expérience assez particulière avec l'argent, moi, tu vois. Mais et puis, alors, et si je peux, toujours sur l'argent, si je pouvais donner aussi un autre conseil, c'est de ne pas juger non plus trop l'argent comme étant une nécessité dans la vie. Parce qu'en fait, quand on n'a pas d'argent ou peu, eh bien, on en vient à vivre autrement, différemment, à faire attention à plus de choses. Enfin, tu vois, moi, j'ai appris à maîtriser aussi mon budget au niveau courses et alimentation. Je suis très fière de moi parce que je gaspille. Enfin, tu vois, j'ai quand même je suis pas à 100% écolo, mais n'empêche que je fais attention à ma consommation aussi pour ça, pour la planète. J'ai ouvert un magasin où je vends des vêtements de sport de seconde main. C'est pas pour rien non plus. J'ai cette âme-là qui veut que, si je peux faire ma part en tant que petit colibri pour la planète, je la fais. Et du coup, quand t'as pas de sous, tu trouves plein d'alternatives. Et ouais, je dépense beaucoup moins. Je dépense aussi dans des endroits qui sont nécessaires et je vais donner mon argent aux petits commerces. Je ne vais quasiment plus en grande surface. Tu vois, il y a plein de choses qui ont changé. Et je trouve ça chouette parce que ça m'apprend aussi à vivre la vraie vie.
Quand tu as du fric et quand tu as de l'argent, tu te poses jamais les bonnes questions, en fait. Mais c'est véritablement quand tu te retrouves au fond du seau que tu te découvres toi, que tu découvres les gens autour de toi aussi, ceux qui sont là par intérêt ou par amour pour toi. Voilà. Donc, l'argent, c'est un gros morceau et c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Dernière question de cet entretien. Je ne sais pas si tu pourrais y répondre, puisque moi-même j'aurais du mal à y répondre, mais tente ta chance. Où te vois-tu dans 5 ans? Il y a 5 ans, tu me posais déjà la question. Ouais. Et j'étais incapable de te répondre. Je me vois commerçante dans une toute petite ville. Non, je suis incapable de répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ça se trouve, dans 5 ans, j'aurai revendu mon fonds de commerce et je serai une ermite en plein milieu de la montagne. Je ferai des tresses à mes brebis et je ramasserai les œufs de mes poules. Je ne sais pas. Peut-être que... parce que ça peut s'envisager aussi, tu vois, un jour, peut-être qu'un jour, je prendrai mon magasin sous le bras parce que je peux déménager avec ma boutique, c'est pas gênant, mais que je pourrais aller dans une autre montagne. Mais ce qui est sûr, c'est que dans 5 ans, il y aura toujours des montagnes. Ça, c'est sûr et certain. Dans l'histoire que je pourrais raconter, dans 5 ans, il y aura toujours des montagnes. Okay. Voilà. Eh ben, écoute, Émilie, je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de montagnes pour les 5 années à venir. Je te remercie très sincèrement, non seulement d'avoir été la première à partager un épisode avec moi il y a 5 ans, mais aussi d'être encore là, 5 ans plus tard, et d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions en toute transparence et des questions qui parfois chamboulent, parce qu'en 5 ans, il s'en passe des choses. Donc voilà, merci pour ta sincérité, pour ce bon moment, et puis à dans 5 ans. Avec grand plaisir, merci à toi. Je suis très heureuse que ce premier podcast, on l'ait enregistré ensemble parce que ça compte, c'est bête mais ça compte. Et je suis aussi très fière de voir ce que tu as abouti toi. Merci. Et je ne peux que te féliciter parce que toi aussi tu en as fait du chemin, mine de rien. Oh oui. Et voilà, bravo. Et je peux me permettre de te poser une question du coup? Oh mais vas-y, fais-toi plaisir. À toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce podcast? Mais moi, ça a vraiment changé ma vie. Les suivants, évidemment, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça a vraiment changé ma vie, parce qu'en fait, moi, j'ai créé ce podcast en me disant, c'était donc en septembre 2020, en me disant, cette rentrée, c'est la dernière, il faut que je trouve un moyen de me sortir de là, parce que ça va mal se finir. Et du coup, je sais pas comment faire. En fait, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment le faire. Et moi, j'avais tous les on-dit, on ne peut pas démissionner, on ne peut pas toucher le chômage, on ne peut pas. Et du coup, je me disais, en fait, si on peut rien faire, on fait quoi? Et j'avais vraiment aucune option et aucune idée. Et donc, en créant ce podcast et en ayant la chance d'avoir des personnes qui acceptent d'y témoigner, j'ai commencé à me faire des idées, à me dire « Ah tiens, telle personne, elle a voulu faire un métier passion, mais elle a pris un job alimentaire à côté. Telle personne, elle l'a juste fait en dispo. Telle personne, elle a tout plaqué, elle est partie à tel endroit. Est-ce que moi j'ai envie de déménager ? Pas forcément. » En fait, je me suis posé toutes les questions qui émanaient de chaque épisode. Et à un moment donné, il y a eu le 7e épisode avec Elodie qui était devenue rédactrice web SEO. Et en fait, quand elle m'a parlé de la formation, du nom de la formatrice, j'étais « Attends, ça me dit un truc ». Et il s'avère que 3 ans plus tôt, j'avais fait des recherches pour ce métier et j'étais tombée sur cette formation que je n'avais pas voulu suivre parce que je ne connaissais pas le statut d'auto-entrepreneur et les gens disaient « Oui, on peut vivre de n'importe où et gagner de l'argent en écrivant ». Et je disais « Mais c'est n'importe quoi, encore une arnaque d'internet ». Et en fait, cette personne-là qui était ancienne directrice d'école, mère de 4 enfants et qui me disait droit dans les yeux « Oui, c'est un vrai métier, il y a une vraie formation, ce statut, ça s'appelle auto-entrepreneur, ça vient avec des avantages et des inconvénients, mais voilà à quoi ça ressemble. » Et elle m'a dit « Si tu te lances, je serais ravie de faire partie de ton réseau. » Je me suis lancée, elle a fait partie de mon réseau, elle m'a donné mes premiers contrats, j'écrivais pour Pass Éducation, s'il te plaît. Et après, grâce à mon podcast, je suis rentrée dans des communautés de podcasteurs, notamment avec Anne Fleur du podcast French Expat, dont j'admire le travail, mais que j'apprécie aussi beaucoup en tant que personne et qu'humaine. Elle m'a fait rentrer dans un réseau de podcasteurs, Génération Podcast, où j'ai rencontré plein de gens avec qui je bosse aujourd'hui. Par exemple, Solène, avec qui j'ai créé il y a 2 ans une formation pour apprendre aux gens à créer leur propre podcast. On a toute une communauté de podcasteurs et tout. Finalement, ce qu'on nous a donné
En fait, on le rend. Il y a des partenaires que j'ai, Caroline, qui propose des bilans de compétences auxquels je participe. On l'a adapté aux enseignants en petits groupes pour que ça corresponde à leur budget et à leurs besoins. Et du coup, de fil en aiguille, ce podcast, cette année, il devient mon travail, puisque je fais presque plus de rédaction web. J'en ai fait pour des podcasteurs, du coup, grâce au podcast. Donc ça, c'était trop bien. Et j'ai pu créer mon site internet qui m'apporte un trafic régulier. Et donc, depuis cette année, j'ai quelques offres d'accompagnement pour la reconversion des enseignants. Ça débute tout juste, là, ces derniers mois, mais au moins, j'ai déjà la visibilité grâce à mon métier qui m'a été apportée grâce à mon podcast. Donc, en fait, c'est juste que on dirait parfois que je fais plein de trucs et que ça n'a pas forcément de lien. Mais pour moi, tout est lié parce que chaque expérience m'a amenée à la suivante. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, juste, je kiffe podcaster et figure-toi que à l'heure où je te parle, je suis dans des entretiens pour... du coup, je spoil. Hein. Je suis dans des entretiens pour obtenir un poste. Alors, c'est toujours en freelance, c'est que quelques heures par semaine, mais c'est pour un mix de rédaction web SEO pour un blogueur qui a tout un pan de son site sur la Nouvelle-Zélande. Et donc, grâce à mon statut d'auto-entrepreneur, j'ai pu voyager beaucoup ces dernières années, vivre à l'étranger même. Et donc, j'ai passé 5 mois dans un van en Nouvelle-Zélande, donc ça va me servir. Et il voudrait développer les interviews sur son podcast. Et en fait, si j'avais pas changé de métier, si j'avais pas été podcasteuse, ça ne me serait pas arrivé. Là, en octobre prochain, je vais être invitée à 2 événements, l'un pour la reconversion des profs, l'autre pour un festival de podcast. Enfin, en fait, c'est juste que ça met un peu de temps à se mettre en place parce que pendant 4 ans, j'ai fait vraiment 100% du bénévolat parce que j'avais pas pensé à autre chose. Là, j'arrive à un point où rien que les messages, je reçois une centaine de messages par mois. Juste, il y a un moment, mon temps n'est pas infini. J'ai aussi envie d'avoir une vie et j'y réponds. Et j'y réponds toujours gratuitement, mais c'est juste que je prends de plus en plus de retard parce qu'il y en a juste beaucoup trop. Ils sont longs et comme tu l'as dit, c'est aussi des personnes en mal-être à qui j'ai pas envie de répondre vite fait entre 2 portes. Mais du coup, j'ajoute une partie de contenu payant pour pouvoir continuer le gratuit. Moi, si je pouvais vivre dans un monde de bisounours où tout est gratuit, je suis comme toi, je le ferais, tu vois. Mais voilà, j'essaye de joindre l'utile à l'agréable et de penser les choses différemment. Mais ce podcast, littéralement, a changé ma vie. Au-delà du fait que j'allais très 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 mal cette dernière année d'enseignement et je sais pas, vraiment, j'ai aucune idée de ce qui se serait passé au point où j'en étais quand j'ai finalement changé de métier parce que je ne voyais vraiment pas d'issue positive possible pour être très honnête. Donc pas de regret et ça a changé ma vie, quoi que ce soit ma vie pro et ma vie perso pour le coup. Donc très heureuse de ce podcast. Écoute, je suis ravie d'avoir posé la question, ravie de cette réponse et je crois que finalement nos expériences sont différentes et en même temps se rejoignent. Je crois que si on a envie de quitter l'éducation nationale ou un métier, parce qu'il y a d'autres personnes peut-être qui écoutent ton podcast et qui ne font pas du tout partie de l'enseignement, il faut juste savoir ça. Il y a des opportunités qui se créent à un moment donné. Il faut savoir les saisir, savoir aussi dire non, parce qu'il y a des fois des opportunités qui ne sont pas bonnes, mais savoir être à l'écoute des opportunités et pouvoir, comme toi, tu vois, ça a été un processus, rajouter au fur et à mesure des petites expériences qui mènent au résultat qui n'est jamais finalisé parce que tout peut toujours bouger, mais c'est chouette. Félicitations à toi, Florence, je suis trop fière. Merci, Émilie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt! Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu envisages peut-être de changer de métier. Et il est fort probable que tu ne saches ni quoi faire, par quoi commencer ou encore vers qui te tourner. Pour t'aider à répondre à cette question, je me suis associée à Caroline Escalier. Elle est coach certifiée, spécialisée dans le domaine de la reconversion professionnelle et elle a fondé les Explorateurs Engagés.
Ensemble, nous avons créé un bilan de compétences adapté aux enseignants et plus de 40 profs nous ont fait confiance au cours des 3 dernières années. L'objectif d'un bilan de compétences, c'est de t'aider à dessiner la suite de ta carrière en tenant compte de tes capacités, de tes envies, de tes contraintes, de tes valeurs et bien sûr du marché du travail. Ça peut donner lieu à un réalignement dans ton poste, à un pas de côté vers un autre métier ou à une reconversion totale, aussi bien dans la fonction publique que dans le salariat ou l'entrepreneuriat. L'intégralité de ce bilan de compétences se déroule à distance et en visioconférence. Il comporte 16 heures d'accompagnement, dont 5 séances collectives et 3 séances individuelles, une plateforme d'exercice, un groupe de discussion et des ressources adaptées. Tout est pensé pour que tu puisses cheminer le plus sereinement possible. Alors si tu ressens le besoin ou l'envie de changer de métier, mais que tu te sens bloqué, que tu ne sais pas dans quelle direction aller ou par quoi commencer, je t'invite à réserver un rendez-vous découverte avec Caroline pour en discuter. C'est gratuit, sans engagement, et ça t'aidera à savoir si oui ou non ce bilan de compétences est fait pour toi. La session d'octobre est complète, mais la suivante débute en novembre et 4 places sont disponibles. Plus d'informations sur avantjtprof.com.